Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que la paix de Jésus soit avec vous de partout où vous vous trouvez. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce contenu. Cette nouvelle avait suscité beaucoup des réactions d'opposition chez certains serviteurs de Dieu dans le monde et ainsi qu'aux certains croyants authentiques dans le monde. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout à l'heure, dans ce contenu, nous allons vous révéler les différents propos que le cardinal a fait savoir dans une lettre lors de sa dernière rencontre avec le pape François au Vatican. C'est avec beaucoup d'humilité que le pape présente sa désolation. Il y a de cela un mois passé que le pape François avait approuvé la bénédiction du couple homosexuel. Le pape François souffre de toutes les réactions que fige de tous côtés pour une manifestation contre la publication du 18 décembre 2023 concernant la bénédiction des couples homosexuels. Le pape dit être désolé, et il en souffre, puisqu'il n'avait-il pas mesuré tous les enjeux qui ressortiraient après la publication de ce fameux document. D'après le propos du cardinal Fridolin Ambongo, qui est de nationalité congolaise, alors qu'il figure parmi les conseillers du Conseil de 9 cardinaux qui accompagnent le pontife du Vatican dans la réforme de l'Église. Bien que l'officialisation de l'autorisation de la bénédiction des couples de même sexe n'était pas d'une manière exclusive, comme dans un mariage hétérosexuel, mais en vrai, il s'agissait tout simplement d'un péché non négociable. Bien évidemment, parce que l'Esprit Saint ne révèle pas une abomination. On rappelle que ce mariage devait être effectué en dehors des rituels liturgiques ou pas comme dans un mariage hétérosexuel. Alors que cette actualité a été totalement désapprouvée au niveau de l'Afrique en conservation de ses qualités culturelles et de leur foi en Dieu, car plusieurs évêques catholiques se sont présentés en désaccord avec le souverain pontife et qui rectifient le pape François. Suivez les révélations du cardinal Fridolin Ambongo et l'on se retrouve juste après. Et j'ai écrit personnellement à sa sainteté le pape François une lettre de 7 pages. Je lui ai écrit non pas seulement comme le président d'ICHEAM, mais je lui ai écrit comme son conseiller, membre du conseil de 9 cardinaux qui accompagnent le pape dans la réforme de l'Église. Je suis allé à Rome la semaine passée. J'ai quitté ici le lundi pour arriver à Rome le mardi. À 6 heures, j'étais déjà dans la maison Santa Marta, là où habite le pape. C'était le mardi de la semaine passée. Et le mardi, il m'a reçu. Nous étions à 2 avec lui. Je suis revenu sur certaines choses que j'avais écrites dans ma lettre. Et c'est une lettre personnelle au pape, on ne rend pas public. Par contre, la synthèse des réactions des évêques d'Afrique, c'était un document qui a vocation à être rendu public. Et le pape était très désolé. Je dois dire, il était le premier à souffrir de toutes les réactions qui figeaient de toutes les parties du monde. Il en souffre parce que c'est un être humain. C'est un être humain. C'est pas que ça lui fait plaisir. C'est sur le champ qu'on a convenu avec lui parce que je lui ai dit, la solution à cette question, ce n'est plus de nous envoyer des documents avec des définitions théologiques, philosophiques, de bénédictions. Ça n'intéresse pas le peuple. Ce qui intéresse maintenant, c'est une communication qui tranquillise le peuple en Afrique, qui calme les esprits des fidèles. Et lui, en tant que pasteur, il a été touché par cette situation. Il me dira, je vous mets immédiatement en contact avec le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez. Et le mercredi, je me suis retrouvé au dicaster pour la doctrine de la foi. Avec le préfet, moi, devant l'ordinateur, un secrétaire qui saisissait, nous avons préparé un document. Et le document, nous l'avons préparé en dialogue et en accord avec le pape François. À la fin, j'ai signé le document en tant que président du CHEAM au nom de l'ensemble de l'Église catholique d'Afrique.
Et le préfet du Dicaster a contresigné. Pas sur le document que j'ai rendu public, mais sur le document que nous gardons dans les archives. Et le document est intitulé « Non à la bénédiction des couples homosexuels dans les églises ». Et je l'ai rendu public à partir de Rome. Quand vous verrez le document, on va mettre à votre disposition. Il circule déjà sur les réseaux. Exactement comme vous venez de le suivre, l'Afrique a rebiffé, ce document a fait l'effet d'une bombe. La doctrine de l'Église sur le mariage chrétien et la sexualité reste inchangée chez les Africains. Après plusieurs critiques et menaçants médiatiques de certains prêtres catholiques, nous osons croire à une mise en application de toutes les révélations de souverains du Vatican. Alors que cette actualité a été totalement désapprouvée au niveau de l'Afrique en conservation de ses qualités culturelles et de leur foi en Dieu, car plusieurs évêques catholiques se sont présentés en désaccord avec le souverain pontife et qui rectifient le pape François. Le pape est désolé, il en souffre, et n'avait-il pas mesuré tous les enjeux? Le pape est désolé, dit le cardinal Ambongo. Il en ressort, d'après sa dernière rencontre avec le pape François, que celui souffre de toutes les réactions que fige de tous côtés pour une manifestation contre la publication du 18 décembre 2023 concernant la bénédiction des couples homosexuels. La vraie question qu'il faut vraiment se poser, est-ce qu'il en souffre vraiment ou soit c'est juste pour calmer la tension de certains croyants qui ont manifesté leur désarroi à son égard? Et s'il en souffre, est-ce parce qu'il sait que c'est un égarement de sa part, ou soit juste parce qu'il voit un peuple mécontent? N'avait-il donc pas mesuré les enjeux de cette décision? Oui, il en souffre parce que c'est un être humain, et la vraie solution à cette question, ne plus d'envoyer des documents avec des définitions théologiques, philosophiques de bénédiction, ça n'intéresse pas le peuple, mais ce qui intéresse maintenant. C'est une communication qui tranquillise le peuple de Dieu en Afrique et dans le monde, comme l'a bien révélé le cardinal Fridolin Ambongo. Faites-nous savoir vos différentes impressions sur ce sujet délicat. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.